Chers amis, shalom, la paracha de la semaine est la paracha Vaishlach, qui traite en son début de la rencontre, des retrouvailles entre les deux frères jumeaux, Jacob, Yaakov et Esav, après leur séparation de plus de 20 ans. On se souvient que quelques années auparavant, Jacob avait pris la bénédiction à son frère Ésaü sur les conseils de Rebecca, leur maman, et il avait dû fuir la colère de son frère qui voulait le tuer. Et voilà que plus de 20 ans après, il retourne sur la terre de Canaan, et avec sa famille, avec ses enfants, avec ses serviteurs, avec ses richesses aussi. N'oublions pas que nos ancêtres, les patriarches, étaient des bergers, et donc il est riche de troupeaux, mais il a peur de rencontrer son frère parce que, entre-temps, Ésaü, qui a appris que Jacob revenait, eh bien, arrive avec 400 hommes, et c'est certainement pas pour jouer à la pétanque, mais peut-être pour régler des comptes. Et donc, Jacob a très peur, et il va se préparer son camp à ses retrouvailles. Alors que fait-il ? D'abord, il envoie des émissaires, on pourrait dire aujourd'hui des diplomates, il envoie également des cadeaux pour essayer de calmer la colère de son frère, enfin la colère supposée de son frère, et puis ensuite il organise son camp, il sépare son camp en deux, en se disant que si jamais Ésaü attaque d'un côté, eh bien l'autre camp pourra s'enfuir, et on voit donc qu'il y a toute une préparation à la fois diplomatique et militaire, et une fois que tout est organisé, eh bien il prie Hachem, il prie l'Éternel pour lui demander sa protection. Il est angoissé de ces retrouvailles, c'est l'angoisse et la peur du juste, celui qui se dit « est-ce que j'ai bien agi 20 ans plus tôt ? Est-ce que mon frère va me pardonner ? Est-ce que le pardon sera au rendez-vous ? Est-ce que la fraternité sera au rendez-vous ?» Vous voyez, c'est pas seulement la peur de mourir et de perdre son camp, bien sûr c'est cela, mais je pense que dans le juste, il y a aussi cette conscience morale qui le travaille et qui augmente cette angoisse et cette peur. Alors, Ésaü l'attend avec 400 hommes, et que fait Jacob ? Bien, Jacob va s'humilier 7 fois, dit le texte, puisqu'il va se prosterner, lui, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, jusqu'à approcher d'Ésaü. Et je pense que Ésaü, en voyant ce frère, ce nouveau frère, s'approcher de lui, a été désarmé. Son intention peut-être de le tuer, de lui faire la guerre, va se transformer en émotion, en amour fraternel. Et lorsque les deux frères vont se trouver à proximité, eh bien, ils vont s'étreindre, ils vont s'embrasser, ils vont s'enlacer et ils vont pleurer. Et je crois que là, il y a une grande leçon que nous devons tirer pour nous-mêmes, individuellement, collectivement, comment réaliser la paix, comment réaliser la fraternité. N'oublions pas que toute la vocation depuis Abraham, et qui continue à travers Isaac et à travers Jacob, c'est la vocation de la bénédiction. Venivrechu becha kol mishperot adama. Seront bénis par toi toutes les familles de la terre, dit l'Éternel à Abraham, il le répète également à Isaac et Jacob. Or, comment porter la bénédiction lorsque nous sommes en conflit, lorsqu'il y a querelle, lorsqu'il y a animosité, lorsqu'il n'y a pas fraternité et qu'il y a le risque du fratricide? Mais nous voyons que Jacob va mettre en place toute la stratégie de la réconciliation. Quelque chose de très important. Jacob voulait recevoir cette Bechora, ce droit d'aînesse, parce que sans doute avait-il vu en son frère ce chasseur qui préférait les Cananéennes et la jouissance de ce monde immédiat. Il a préféré la bénédiction qui donnait le sens de la responsabilité pour l'avenir, mais en même temps, il fallait réussir cette fraternité. Finalement, est-ce que cette bénédiction qui lui revenait de droit, est-ce qu'il l'a reçue en droiture ? Et donc, le message que nous donne Jacob ici, c'est savoir se mettre en posture d'accueil de l'autre, en posture d'humilité pour pouvoir désamorcer la violence. Je pense que dans notre vie quotidienne, nous pouvons connaître ce genre de conflit. Il faut savoir que s'excuser, être capable de s'abaisser,
c'est une vertu de la Torah. N'oublions pas que nous terminons la Hamida de la manière suivante. Elohai, mon Dieu, garde ma langue de la médisance et que je sois qu'afar. Que je vois comme de la poussière devant tout homme. Alors attention, il ne faut pas se méprendre. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une attaque, lorsqu'il s'agit de défendre nos familles, etc., comme cela se passe en Israël, là il ne s'agit pas de tendre l'autre joue, mais je parle dans les rapports interpersonnels où parfois c'est l'humilité, c'est l'acceptation qui va permettre la victoire. Et peut-être que dans ce combat de violence possible, eh bien, la force est du côté de celui qui est être sage, celui qui dit « excuse-moi, voilà, je m'incline devant toi, mais ce qui est important, c'est la victoire de la fraternité. » C'est une belle leçon que nous donne Jacob ici pour la vie, pour le quotidien, et à nous de méditer pour ce Shabbat, cette belle leçon de vie. Shabbat Shalom.